Donc ici un second petit exemple que vous pourrez vous amuser à recréer chez vous. C'est la fonction somme ou moyenne. On va commencer par la somme, on va terminer par moyenne. Donc je vais tout de suite l'appeler voilà, perso, parce qu'autrement il y aurait conflit avec la moyenne de Microsoft. Ok. Bon, il me faut des arguments, bien sûr. Donc les arguments, ça sera ce que je vais sélectionner au travers de ma fonction. Donc là, je vais l'appeler l'argument A. Donc c'est une variable, on peut l'appeler différemment. Ok. Donc bien sûr, on pourrait dire, voilà, hop, CTRL C, CTRL V, et on va dire que c'est égal à A. Bon, ça c'est le côté basique. D'accord. Donc ici, je vais appeler ma moyenne. Donc ma moyenne perso, vous voyez l'intérêt de bien l'identifier. Voilà. Et je vais prendre ici les deux valeurs. Je ferme la parenthèse, entrée. Il me renvoie à la valeur 80. En fait, on sait que quand on a une sélection, on a toujours une cellule de référence, vous voyez, c'est la blanche, et il m'envoie la valeur de la première cellule de ma sélection. Bon, ça marche, mais ça ne me donne pas le bon résultat. Donc en fait, il faudrait que je boucle sur ma sélection pour additionner mes valeurs. Alors comment on va boucler? Va-t-on boucler plutôt? Alors là, je vous montre une boucle, hein, il en existe plusieurs. On verra plus tard le détail de ces boucles. Donc je prends la boucle for each et je vais dire que valeur, donc c'est une variable, elle est à l'intérieur de quoi? De A. Puisque A est une sélection de cellules. On peut supposer qu'il y en ait plusieurs. Entrée. Next. Valeur. Voilà. Peut-être l'écrire correctement. Voilà. Alors quand je mets next valeur, le mot valeur n'est pas obligatoire, mais dans les programmations assez complètes ou complexes, il est préférable de le mettre. Comme ça, on sait où démarre la boucle et où elle se finit. Alors, que va-t-on faire? Eh bien, à chaque fois que l'on va boucler, donc on va passer de la première cellule à la seconde, suivant la plage de cellules, eh bien, on va lire la valeur de A. Donc, on va lire 81, on va lire 5. Donc, en le lisant, ben, tant qu'à faire, on va le stocker. Donc, on va aller dire valeur résulte. Donc, la valeur du résultat, d'accord, est égale à valeur. Voilà. Vous voyez que saisie automatique. Voilà. Et bien sûr, valeur résulte, on va le mettre en résultat. Donc le retour. Bon, le problème ici, j'ai 81. À votre avis, je vais avoir combien maintenant? Et oui, je vais avoir 5. Je vais avoir le dernier. Donc, je peux mettre 6. Hein. Voilà. Comme ça, on va bien ici vérifier la chose. Voilà. J'ai 6. Donc bien sûr, il a à chaque fois recopié la valeur active, 81, 5, puis 6, et il renvoie la dernière. Donc on va additionner ces valeurs au résultat précédent. Voilà, donc c'est bien une instruction, cette ligne-là est bien une instruction. Ok, et ici, cette variable va recevoir l'opération qui est l'addition de ces deux valeurs. Donc celle-ci est celle précédente. Ok, donc on va ici revenir, double-clic, entrée. J'ai bien 92, bon, pour ceux qui ne sont pas forts en calcul mental comme moi, ici j'ai une moyenne de 30. Et j'ai 92. Bah oui, c'est pas une moyenne, c'est une somme, donc j'ai la bonne somme. Comment va-t-on faire la moyenne? Eh bien, nous allons compter le nombre de valeurs. C'est-à-dire, on va le diviser par NB valeur, le nombre de valeurs. Donc bien sûr, ce nombre de valeurs, nous allons devoir le calculer en même temps que nous additionnons. Donc lui est égal
à lui-même, donc là pour l'instant il est vide, plus 1. En fait on appelle ça un compteur, ni plus ni moins. Donc à chaque fois qu'on va tourner, si là j'ai 3 cellules, la boucle va tourner 3 fois, automatiquement le nombre de valeurs sera égal à 3. Et voilà ici comment je calcule ma moyenne. Voilà. Donc pour les sceptiques, voilà, on a le bon résultat, ça marche, c'est ok. Donc voilà, on peut s'amuser bien sûr, après il y a des choses plus complexes dans le calcul de la moyenne, mais voilà comment les fonctions sont écrites dans le pack Office, et quand vous installez le logiciel, eh bien vous avez toute une couche VBA qui est inclus dans le pack, sur laquelle on n'y a pas accès bien sûr.